Suis-moi attentivement ce soir. Faites-moi asseoir M. Nicolas derrière Maman Maïs. Amen. Psaume 107, versets 19 et 20. Je lis dans le nom de Jésus. Suis-moi attentivement ce soir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole. Il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Je veux qu'on redise cela encore. Il y a des gens qui sont distraits. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence. Dis à quelqu'un juste une parole. Dis juste une parole. Dis juste une parole. Suis-moi attentivement. Écoute-moi bien. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est mardi et que c'est notre culte de délivrance et de prophétie. Mais de coutume ici là, tous les premiers mardis, c'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains pour que tu sois délivré. Tu n'as pas besoin de l'huile d'onction. Tu n'as pas besoin de l'eau d'onction pour que tu sois délivré. Une seule parole va te délivrer ce soir. Je prophétise, lorsque tu vas comprendre la révélation qui est cachée derrière ta parole, tu seras délivré. Tu seras guéri. Je dis tu seras délivré. Tu seras guéri. Lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu as besoin juste d'une parole. Écoute-moi bien. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1. Comme commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoute-moi bien. Il y a une parole qui s'identifie à toi, qui doit comprendre à ce que la divinité qui est en toi doit produire le résultat. Le décret que je déclare, quand tu vas comprendre cette révélation cachée, ça va produire le résultat. Ça produit le résultat. Ça produit le résultat. Au nom puissant de Jésus. Et écoute-moi. Mets-moi le début de notre texte. Écoute-moi bien. Suis-moi. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'ai parlé la dernière fois qu'il y avait trois sortes de cris. Amen. Il y a ce qu'on appelle le casseo, il y a ce qu'on appelle le craso, et il y a ce qu'on appelle le boazo. Mais écoute-moi bien, le boao, c'est le cri dont on parle ici là. Je vais te montrer un genre de cri que lorsque tu élèves la voix vers l'Éternel, il est obligé de te répondre. Je prophétise, quand tu vas crier à l'Éternel, à partir de ce soir, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre au nom puissant de Jésus. Ah, c'est tout. Et écoute-moi. Dans leur détresse, ils boivent à l'Éternel et il les délivre de leur angoisse. Amen. Et écoute-moi, la Bible dit qu'il envoyait sa parole. Et la parole est guérie. Il envoyait la parole et la parole est délivrée. Il y a une seule parole qui est capable de te guérir. Il y a une seule parole qui est capable de te délivrer. Écoute-moi bien, plusieurs personnes ne sont pas épanouies parce qu'elles n'ont pas encore découvert la parole qui est cachée pour leur destinée. Écoute-moi, tes prières ne servent à rien. Tes offrandes ne servent à rien. Écoute-moi bien, tant que tu n'as pas encore eu la révélation de la parole, de cette parole qui t'est identifiée dans la parole de Dieu. Écoute-moi bien, tout un chacun de nous a une parole que la Bible a mentionnée pour lui. Suis-moi attentivement. Tu
Amen. Amen. Il y a une parole qui est identifiée à toi. Il y a une parole qui est sur la vie de Thierry Sapi. Parce que j'ai compris cette parole-là. Écoute-moi bien. Peu importe ce que les condamnations de ce monde peuvent prévaloir dans ma vie, ça ne marchera pas. Je prophétise. De la même façon, lorsque tu vas te connecter à cette parole, laisse-moi te dire, les choses iront bien pour toi. Les choses iront bien pour toi. Les choses vont avancer. La maladie va disparaître. La délivrance va venir. Au nom puissant de Jésus. Tu comprendras cette parole. Suis-moi. Oh God. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a une parole. Une seule parole. C'est parce que tu n'as pas encore découvert cette parole. Amen. Mais cette parole est dans la Bible. Ok. Mets-moi Luc chapitre 4. Je vais te montrer quelque chose. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Écoute. Il se rendit à Nazareth où il avait été quoi? Élevé. Écoute-moi, lorsque tu rentres dans un environnement où on te lève avec la parole de Dieu, là où tu sais que chaque fois que tu entres, tu es spirituellement quoi? Tu grandis spirituellement avec la parole de Dieu. À un moment, lorsque tu vas te retrouver dans cet environnement-là, il y a une seule parole que tu vas découvrir qui va te propulser à un autre niveau. Assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. On dit, il se rendit à Nazareth où il avait été quoi? Élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du quoi? Du sabbat. Il s'agit de qui ici là? Il s'agit de Jésus. Amen. Jésus lui-même, il savait qu'il y avait une parole qui était identifiée à lui. En tout un chacun de nous. Amen. Pose la question à ton voisin. Quelle est ta parole? On n'a pas encore vu ça dans la Bible. Écoute-moi, la parole qui m'est adressée dans la Bible n'est pas forcément ta parole. Donc si tu fais faire comme moi là, tu vas échouer. Oh God. Oh God. Suis-moi. On dit que lorsqu'il est rentré à Nazareth, là où il a été levé, comme de coutume, la Bible dit que quoi? Il se leva. Le problème c'est que quoi? J'ai dit ici là, dans ce ministère, il n'y a pas cette parole de Dieu qu'on va lire quelqu'un assis. Tu t'assois sur ta parole. Tu ne sais même pas que pendant que tu es en train de lire, cette parole que tu veux même lire, s'identifie à toi. Tu es assis. Jésus est arrivé à Nazareth. Il est entré dans le temple. Lorsqu'il est rentré dans le temple, il s'est levé. On lui a donné le livre. On lui a donné le livre. Et la parole qui était attribuée à Jésus était dans le livre d'Esaïe. Esaïe 61, verset 1 à 2. Il n'est pas là au verset 3. Parce que le verset 3 ne l'identifiait pas. C'est le verset 1 et le verset 2 qui l'identifiait. Lorsqu'il a fini de lire cette parole, il s'est assis. Ce que je suis en train de dire, il y a une parole que lorsque tu découvres, écoute-moi, quand tu t'assois, ça veut dire que tout va bien. La Bible dit que quoi? C'est parce que Jésus a compris cette parole qu'il s'est assis à la croix du Père. Il a croisé le pied et il fait de la terre quoi? Son marchepied. Je prophétise au nom puissant de Jésus, lorsque tu vas comprendre cette révélation qui est cachée dans la parole de Dieu, pour toi, les choses seront faciles. Les choses seront faciles. Écoute-moi bien, la maladie va disparaître. Écoute-moi bien. L'argent va venir. Écoute-moi bien, le célibat va disparaître. Écoute-moi bien, la stérilité va disparaître. Les choses que tu ne veux pas vont disparaître. Et ce que tu veux, tu vas attirer ça. Assieds-toi. Il y a une parole. Il y a une parole. Il y a une parole qui est attribuée à la prophétie de ta vie. Il y a une parole qui est attribuée à la délivrance de ta vie. Il y a une parole qui est attribuée à la guérison de ta vie.
rapidement. Fais-moi ça. Luc chapitre 4, verset 17. Je veux que tous ensemble on puisse lire ça. Luc chapitre 4, verset 17. Quand me lit cela, vite. Oui. Luc 4, 17. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Oui. Hein? Oui. Ok. Dans la Bible que tu as là, en main là, a une parole qui t'est réservée. Le problème c'est que quoi? Tu dois découvrir la parole là. Yes. Tu dois faire à ce que cette parole là devienne chère, se matérialise. J'ai trouvé ma part. C'est pourquoi je dis que Satan est en retard dans ma vie. Mon nom c'est Motilo. Quand il vient, je suis déjà parti. Lis, qu'est-ce qu'il dit? Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ok, il a fait quoi? Il a trouvé. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas encore trouvé le verset qui t'est attribué. Yeah. Oh God. It's not for everybody. Amen. Écoute-moi, on peut te donner même le livre, les sommes. Tu vas lire les 150 sommes là, tu ne vas rien comprendre dedans. Tu n'as pas vu, il y a les sommes ici là que je te donne ici là, que tu te dis que oh, c'est dans la Bible. Je t'ai dit ça ici. Ton problème c'est somme 23, somme 91. Tu es devenu un sorcier. Écoute-moi. Si moi, je passe dans le psaume 91 au moins une fois par an. Pas parce que je cherche quelque chose dedans. J'ai compris que c'est le psaume le plus limité. Continuez à ouvrir ça, vous mettez vos oreilles dessus. Tu ne vois pas comment tu pries, tu dors sur le psaume 91, les mêmes démons qui te poursuivent viennent encore là-bas dedans. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il l'a trouvé. Le problème c'est que quoi? Écoute-moi, quand on te donne, ne lis pas seulement. Celui qui trouve, ça veut dire qu'il a cherché. Oh, écoute-moi. Ne lis pas la Bible parce que tu veux lire. Cherche une révélation qui te concerne. Amen. Oui. Il trouva l'endroit où il était écrit. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur. Et s'assit. Ok. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il a dit, ok, j'ai eu le réma de ce que je cherchais. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Parce que si... Oh God. Écoute-moi. Tu ne peux pas trouver ça. T'as pas là. Lorsque tu vas passer le temps à chercher. Ah oui, la Bible dit qu'il a fini de le lire. Il a roulé le livre. Il a dit que quoi? Le reste ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est même pas la parole là, ne m'est pas destinée. Bon, même moi le psaume, Ésaïe 61. Verset 1 à 2. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour
porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Arrête-toi là-bas. C'est le verset combien? Le verset 2. Oui. Continue. Verset 3. Oui. Pour accorder aux affligés de Sion, oui, pour leur donner un diadème. Ça n'a pas intéressé Jésus. Parce que c'était pas ça. Écoute-moi, ça n'a pas intéressé Jésus. C'est le verset 1er, le verset 2. Il sait, oh God, écoute-moi. Cherche, lis la Bible. Lis la Bible. Tu ne sais pas lire, écoute la Bible. Oh God. Écoute-moi. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est quoi? Les guérir. Il suffit seulement de comprendre la parole là qui porte la guérison. Lorsque tu la reçois, tu deviens guéri. Sans prendre paracétamol. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas la parole là. Écoute-moi. La même parole qui a guéri X. C'est pas la même parole qui va guérir Y. Dado Chata, qui comprend quelque chose? Ah, l'église est calme ce soir. Amen. Est-ce que c'est profond? Je vais diluer ça. Amen. Je vais diluer ça. Il a envoyé sa parole. Il y a une parole qu'on peut envoyer dans ta vie et cette parole-là te guérit. Il y a une parole qu'on peut envoyer dans ta vie et cette parole-là te délivre. Il y a une parole qu'on peut envoyer dans ta vie et ça devient la prophétie qui va marcher pour ta destinée. Je prophétise, quelle qu'en soit la dimension de la parole de Dieu que tu entends, tu vas recevoir ça ce soir. Tu reçois ça ce soir. Comme Jésus a reçu la révélation de la parole dans le livre d'Ésaïe, tu vas recevoir pour toi. Reçois pour toi. Cette parole qui va te lever. Reçois pour toi. Cette parole-là qui va te lever. Au nom puissant de Jésus, be fire. Toute personne qui va fermer tes oreilles d'écouter cette parole. Holy Ghost. C'est toi. Amen. Et écoute-moi. Parfois, lorsque ces paroles-là viennent comme ça, là, la distraction vient. Tu as déjà vu, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu as la Bible devant toi. Tu es tellement concentré. Tu arrives à côté de la parole qui t'est destinée. Ton téléphone sonne. Quand ton téléphone a déjà sonné, tu as perdu le fil. Tu ne peux pas recevoir la révélation. Amen. Parfois, cette parole-là, tu veux la recevoir. À un moment, tu entends comment ton enfant est en train de pleurer là-bas. Tu vas laisser la Bible. Amen. Parfois même tu te décides. Tu dis que non, je vais lire. Je dois méditer la parole de Dieu. Et c'est là où est cachée la parole de ta vie. C'est là où un tentament va t'inviter pour dire que viens prendre du béninoise, viens prendre du béninoise. Tu es où? Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut t'empêcher de recevoir ça. Parce que si tu reçois ça, Satan ne peut pas être d'accord pour que tu comprennes ces choses facilement. Aïe. Si tu es la défaillante. Maintenant ta parole, la révélation que toi tu as là, c'est quoi? Parce que si tu ne connais pas ça, tu vas te promener partout. Tu vas te promener.
Mais Dieu va t'empêcher cela, tu ne vas pas te promener. Si tu viens ici, tu ne vas pas te promener. Si tu viens ici, tu ne vas pas te promener. Écoute-moi, que quelqu'un dise la parole. Écoute les mystères qui sont cachés derrière la parole. La Bible dit que Jésus est en train de prêcher quelque part. Un centenier a envoyé ces gens pour venir dire à Jésus, Jésus, j'ai mon serviteur qui est vraiment malade. Amen. Jésus ne voulait pas venir. Amen. Mais à un moment, on a dit que non. Cet homme-là est très important pour notre communauté. C'est lui qui a bâti la synagogue. Donc il est important. Quand Jésus a compris le temps, il dit que je vais chez lui. Pendant que Jésus allait chez lui, il arrivait à distance. Quand on lui a dit que Jésus est en train de venir, il dit que je ne suis pas digne que tu viennes d'abord. Amen. Il dit, dis seulement quoi? Dis seulement quoi? Dis seulement quoi? Non, il n'a pas dit une parole. Il a dit, dis seulement un mot. Écoute-moi, encore le mot et la parole. La parole, c'est un agencement de quoi? De mots. Ça veut dire que quoi? C'est un seul mot peut guérir. Combien de fois la parole continue encore? Il y a compagnie kata, il y a compagnie kata, et qu'on se capable à Mayade, et capable. Reçois cette parole-là, il va te donner l'élévation. Reçois cette parole-là, il va te donner les finances. Reçois cette parole-là, il va te donner la guérison au nom puissant de Jésus. Mets-moi ça. Matthieu chapitre 8. Je crois que c'est le verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Amen. Comme Jésus entrait où? Dans Capernaum. Un centenier l'apporta et dit, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai où? Et je le guéris. Continue. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement, pas une parole, parce que si tu dis une parole, même les ennemis seront guéris. Mais dis seulement un seul mot, parce que le mot là a attribué à un seul élément. Donc ça veut dire que s'il y a une parole, comme par exemple 3 mots, 3 personnes peuvent être guéries spirituellement. S'il y a une parole qui a quoi 5 mots, 5 personnes peuvent guérir. Je viens avec une parole qui vient avec 5 mots. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Que la grâce de Dieu apporte dans ta vie. Il t'apporte la guérison. Ça t'apporte la guérison. Ça t'apporte la guérison. Comme ce centenier a été guéri par une parole, j'envoie cette parole pour que cette personne soit guérie ce soir. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peu importe la grandeur de ta souffrance. Je suis venu te dire, tu vas guérir rapidement. Tu vas guérir rapidement. Tu guéris rapidement. Tu guéris rapidement. Tu guéris rapidement. Au nom puissant de Jésus. Reçois ça. Reçois au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Kata. Qui comprend quelque chose? Tu n'as pas besoin de la parole. Tu as besoin d'un mot. Amen. Maintenant, si un seul mot peut guérir, amen, et que tu as la parole, ça veut dire que cette parole-là peut faire des branches de mots. Tu peux apporter l'élévation ici, tu peux apporter le succès ici, tu peux apporter la réussite ici, tu peux apporter l'argent ici. Oh God, oh God. Oh God. Oh God. Dis à quelqu'un que Satan a un retard dans ta vie. Dis ça avec beaucoup, avec assurance. Écoute-moi. En tant que prophète de Dieu, je connais le mystère d'imposer les mains. Mais je sais aussi quelque chose. Qu'au-delà de l'imposition des mains, la parole est plus supérieure. Amen. La Bible dit
les délivrances vont passer. Les prophéties vont passer, les guérisons vont passer, les miracles vont passer. Oh, l'argent va passer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas passer. La Bible dit que quoi? Un seul iota de parole ne passera pas. Écoute-moi bien. Si tu sais comment prendre quoi, cette parole-là qui ne passe pas, c'est parce que cette parole-là doit produire le résultat qui ça va produire quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là, mais si tu cherches cette parole-là qui ne passe pas, qui est attribuée à toi, ça produit le résultat. Ah, c'est toi. Écoute-moi. Qui comprend quelque chose? Parfois c'est bien d'opposer. Mais c'est plus bien de recevoir le réman. C'est plus bien de recevoir le réman. Mais le réman n'a pas besoin de la distraction. Tu ne peux pas recevoir ta parole. Amen. Lorsque tu n'es pas dans le lieu secret. Amen. Tu ne peux pas recevoir la parole lorsque tu es dans un environnement pollué. Tu ne peux pas recevoir le réman lorsque tu es avec la distraction à côté de toi. Je vois certaines personnes, tu es en train de lire la Bible, tu regardes la télé, tu regardes quoi? Et tu es en train de lire la Bible, tu as mis les écouteurs. Non, ça rentre bien. Ça va bien, tu sais. C'est de la même façon, ça rentre, ça sort. Amen. Écoute-moi. Ces choses-là ont besoin de quoi? De ta part. Continue, je vais te montrer quelque chose. Continue là. Écoute-moi. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes autres. Et je dis à l'un va, il va. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il me dit, il le fait. Continue. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Écoute-moi. Écoute-moi. De la même façon, Jésus est étonné ici. Quand Jésus a fini de lire la parole qui lui était pour lui, il s'est assis. Tout le monde était étonné. On n'avait jamais vu ça. On regarde le gars comme ça. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a compris dedans? Le monsieur s'est assis. Alors qu'il devait rester debout. Pour que tout le monde finisse de lire. Il dit non. Ce qui m'était destiné, j'ai déjà reçu ça. Le reste, je peux m'asseoir. Celui qui se met debout, c'est celui qui est dans la confusion. Écoute-moi, l'une des révélations les plus supérieures, lors de la révélation qui concerne Étienne. Amen. Dans le livre des Actes. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je vais juste passer là, je vais te montrer quelque chose. La Bible dit que quoi? Lorsqu'on était en train de lapider Étienne, il a dit, j'ai vu le ciel ouvert et le Seigneur debout. Amen. Jésus ne se lève pas. Jésus est assis. S'il se lève, amen, c'est parce que quoi? La révélation qui est sortie là, ça l'a capté. Écoute-moi, quand parfois on prêche, il y a certaines paroles que lorsque tu reçois, même tes pieds sont en train de faire comme ça là. Parce que tu sais que cette parole-là est adressée à toi, mais tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne sais pas comment prendre ça. Mais si tu savais comment te connecter à cette parole-là, tu vas savoir que cette parole-là va produire le résultat. Oh God! Amen. Amen. Un serviteur de Dieu allait prêcher. Tu te sens comme si tu étais concerné. C'est de toi il est en train de parler. Le problème c'est que quoi?
tu ne prêtes pas attention quand c'est général. Quand c'est bien, tu ne prêtes pas attention. Quand on est en train de prêcher, tu penses que c'est les intrigues. Tu t'assois, tu attaches la figure, tu dis c'est le moi, il part. Il n'a pas ton temps. Il n'a pas ton temps. Le problème, c'est que quoi, si tu sais comment prendre cette parole, c'est ça qui va te guérir. C'est ça qui va faire ce que tu... Il y a des paroles que lorsque tu finis de leur recevoir, tu dors comme un bébé. Mais quand tu refuses d'écouter ça là, c'est là où les tourments viennent. Tu te tournes ici là, tu dis les gens sont contre moi. Tu te tournes comme ça là, tu dis les gens se sont occupés. Personne! Parce que tu rejettes ce qui est pour toi. Écoute, c'est ici qui m'intéresse. Jésus lui dit quoi? Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé quoi? Une aussi grande foi. Et là où vient la foi? La foi vient, je n'ai pas besoin de quoi? D'une parole. J'ai besoin d'un mot. De la foi. Jésus, quand tu vas venir prier, tu vas commencer à déclarer les procos. Non, je n'ai pas besoin. Sors la parole là, le mot là, sors le mot là, à distance, parce que la distance n'est pas une barrière. Sors le mot là, lorsque tu vas sortir le mot là, et mon serviteur qui est malade, il va attendre le mot là va rentrer dans ses oreilles. Quand ça va rentrer dans ses oreilles, ça rentre à l'intérieur de lui, et ça produit la guérison. Dis, j'ai besoin d'une parole. Amen. Moi, je refuse d'être le centenier. Amen. Amen. Je refuse d'être le centenier. Moi, j'ai besoin d'une parole. Amen. Toi, tu cherches le centenier. Amen. Il pouvait construire la synagogue. Mais il ne va même pas à la synagogue. Amen. Mais il connaissait quelque chose. Il sait que non. Quand on est là dans la synagogue, il y a une parole. Je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui va me donner la parole. Amen. Quand tu reçois cette parole, moi j'ai bien reçu ma parole. Il t'a dit encore une autre. Amen. 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 Tu veux recevoir pour toi? Tu veux recevoir pour toi? Lis la Bible. Il y a quelqu'un qui lit la Bible. Écoute-moi. Comme tu parlais d'Étienne. Étienne a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Et Jésus, debout, il ne savait pas que Jésus s'est levé parce qu'il a entendu un wow, un genre de cri de détresse. Il est tombé dans la légende. C'est ça. Écoute-moi. C'est parce que Étienne a échoué pour la pluie de tous. Je vais vous parler de ça d'un autre jour. C'est pas pour tout le monde. La lumière qu'on a envoyée à Paul, c'était destiné à qui? À Étienne. Parce que Étienne était un évangéliste au Père. Nous, on l'a fait passer par un diacre. Il y a certains d'entre vous ici là, vous aviez des dons, mais l'église a tué vos dons. Pourquoi l'église a tué vos dons? Parce que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Étienne était un évangéliste pataté. Moi, on le faisait asseoir à l'église. Quand il s'assoit à l'église comme ça là, on sort une parole, il est en train de faire comme
Certains d'entre vous êtes comme ça. Vous êtes appelés à servir Dieu. Hein? Mais les démons de vos familles sont là. On est en train de souffler vos yeux. On dit que dors, dame. Si tu vas comme ça, tu dis papa a foi à Dieu. Qui comprend quelque chose? La parole, la Bible dit, au commencement était la parole. Tu n'as pas encore commencé ta vie tant que tu n'as pas encore utilisé quoi? Ta parole. Amen. 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 Je reprends ce que je dis. Tu n'as pas commencé. Tu n'as encore rien commencé dans ce monde. Si tu n'as pas encore parce que Jean a eu la révélation supérieure que Moïse n'a pas eu. Parce que pour Moïse, il a dit au commencement. Amen. Commencement quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Si Dieu créait les cieux et la terre, lui-même il était où? Lui-même il était où? Amen. Si Dieu a créé le ciel et la terre, lui-même il était où? Dieu était dans un lieu qu'on appelle quoi? Éternité. Amen. Peut-être dit ça l'autre jour, dimanche. Je ne vais pas revenir dans ça. Mais quand il donne des révélations comme ça, tu ne sais pas là comment il va comprendre. Amen. Il était dans l'éternité. C'est pourquoi quelque part Moïse, la révélation là n'était pas complète. Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a laissé sa maman avec lui. Avec Jean. Pourquoi? C'est parce que Marie avait beaucoup de choses à enseigner à Jean Concernant Jésus, dès son bas âge jusqu'à un niveau où Jésus l'avait laissé. Parce qu'il devait apprendre. Jean devait apprendre. Jean devait apprendre. Amen. C'est pourquoi il a compris la révélation que non. Donc en réalité là, Le commencement là, ce n'est pas ce que Moïse nous avait dit. Mais le commencement là était la parole. Parce que cette parole était avec Dieu. la parole était même quoi? Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Cette parole-là peut devenir homme. Si une parole peut devenir un homme comme toi, tu penses que la parole ne peut pas devenir l'argent, tu penses que la parole ne peut pas devenir le travail, tu penses que la parole ne peut pas devenir la délivrance, tu penses que la parole ne peut pas devenir la prophétie. Je prophétise, quel qu'en soit, comment est-ce que tu peux recevoir cette parole? Ça va s'accomplir en toi. Ça va s'accomplir en toi. Ça ne dépend pas de ton prophète, ça ne dépend pas de ton pasteur, ça dépend de toi, de la façon dont tu veux cette parole. Reçois ça. Reçois ça. Si c'est pour la délivrance, reçois. Si c'est pour les finances, reçois. Si c'est pour la guérison, reçois. Je dis reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus, lève le Père du fire. Du fire.